Bonsoir. Bon oui, parce qu'il est 17h15, donc la journée est bien entamée. Je règle parce que vous êtes un petit peu bancal, comme à chaque fois. Comment ça va? Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, c'est que vous êtes en replay. Alors du coup, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, si vous avez là-haut un petit logo marqué en direct en rouge, c'est que je suis en direct pour vous. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Comment allez-vous? Oh, me tire les cheveux. Oh. Ma chaîne, elle était prise dans mes cheveux. Bon. Ça fait très mal. Comment ça va? Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, une nouvelle recette et une recette salée. Je vous attends quelques minutes. Là. Alors. Coucou mon amour, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu es sur la route du retour. Alors, je vous attends quelques minutes. Dans ma recette salée, on va utiliser des champignons. Du coup, je commence à émincer tout doucement mes champignons le temps que vous arriviez. On perd pas le temps, on y va. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous, dans le nord, il a fait un tout petit peu de soleil. Il a été timide aujourd'hui. Mais bon, il fait pas froid. Hein. Après, c'est relatif. Hein, il y a une semaine, j'étais à 30 degrés, moi. Donc, je vous dis, il fait pas froid. Oui, c'est vrai, dans le nord, il fait pas froid, quoi. Voilà. Bonjour aux personnes qui arrivent. Je commence tout doucement. Le temps que vous vous connectez. Je sais plus. Je vais encore dire des bêtises ce soir. Et dans ma recette, parce que c'est une recette salée, il me faut des champipis. Donc, du coup, je commence tout doucement à émincer mes champignons frais. Voilà, voilà. Sinon, bienvenue à vous. Alors, on les émince assez finement, d'accord? On émince assez finement les champignons. Je vous montre. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit coucou. À me faire un petit coucou, ce serait gentil. Ce serait tout mignon, tout plein. Pour que je sache qui est avec moi. Je ne mange personne, je mange ce que je réalise, c'est tout. Et n'ayez pas peur de vous manifester sur mon live. N'oubliez pas non plus de partager. C'est hyper important. Mais c'est super important. Il faut partager, partager. Partagez, s'il vous plaît. Même si ça vous intéresse pas, vous passez, vous regardez, ça vous intéresse pas, et ben c'est pas grave, peut-être que ça intéressera
la sœur, la maman, le tonton, la tata, la cousine éloignée, vos enfants, vos filles, eh ben n'hésitez pas à partager quand même si vous venez juste faire une petite apparition. Pour moi, c'est hyper important, d'accord? Donc, je me présente pour les personnes qui arriveraient sur mon live et qui seraient nouvelles. Je m'appelle Christelle Pater, je suis du nord de la France, plus précisément en Picardie, Saint-Quentin-dans-l'Aisne, un petit village qui s'appelle Jussy. Et je suis donc conseillère culinaire chez Guy Demar. J'ai toujours du mal à dire le mot culinaire. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours le culinaire. Je ne sais pas pourquoi, ne me dites pas pourquoi, je ne sais pas. Bonjour aux personnes qui arrivent tout doucement. Donc j'émince pour l'instant. Donc, vous voyez pas, hein, mais j'émince mes champignons en fait le temps que tout le monde arrive tranquillement, qui prenne son temps. Prenez un petit café. J'espère que vous avez passé une belle journée, que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Est-ce que vous arrivez? Mais oui, ça arrive tout doucement. Bonjour. Bonjour Huguette. Bienvenue sur ce live. Alors, on va réaliser aujourd'hui une recette salée et ça va être une tarte vigneronne. Pardon. Je l'ai noté normalement, l'intitulé, vous l'avez quelque part sur votre écran, vous l'avez souvent, c'est en bas. Oui, sur la route, mon chéri. Ok. Donc, tarte vigneronne. Alors, cette tarte, en fait, elle était servie aux personnes qui faisaient les vendanges. J'ai trouvé ça sur internet. Je me suis dit, tiens, elle m'a l'air savoureuse cette tarte. Ça me plaisait bien. Donc nous, on va la manger en repas. Mais quand vous avez des invités, ça peut être sympa. Franchement, ça peut être très très sympa. Je termine d'émincer mes champignons. Il m'en reste plus que 4. Donc, je les avais épluchés avant, je les avais nettoyés. C'est pour ça que là, hop, j'épluche seulement avec vous. Voilà, je termine ça et je suis à vous. Et on va commencer la recette. On la commence déjà en même temps, hein. Je suis en train de d'émincer mes champignons, donc je ne suis pas en train de me faire une balade de santé. Donc je prépare ma recette. Alors, je suis désolée, je vois pas très très bien. Je suis allée chez l'ophtalmo en début d'après-midi. Il m'a fait un fond d'œil et là, je peux vous assurer que j'ai beaucoup de mal à voir. Il a été dans la dose pour les yeux. Hein. Je vous dis pas, j'ai une pupille toute dilatée. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est plus rien hein, parce qu'elle faisait tout mon œil. Oh, je ne voyais plus rien. Quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. Mais bon, quand il faut, il faut. Allez, on est parti pour notre recette. Donc tarte vigneronne, je vais y arriver, hein, ou tarte, ou tourte, plutôt, parce qu'il va y avoir une pâte au-dessus, tourte à la viande, tout simplement. Voilà ce qu'on va réaliser, une tourte à la viande. Donc, j'utilise le moule tarte cannelée, d'accord,
Alors, c'est ce que je disais avant-hier quand on a fait une recette. Vous voyez, bon là, je l'ai passé sous l'eau. Hein. Surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous les utilisez, vous les sortez du placard, passez-les bien à l'eau froide, d'accord, pour enlever tout ce qui est impureté, tout ce qui est poils d'animaux. Mais même si vous n'avez pas des poils d'animaux et que c'est bien enfermé dans un placard, croyez-moi, les poussières, elles passent partout, partout, partout. Donc, passez bien vos moules sous l'eau parce que c'est du silicone 100% et ça accroche les poussières. Ça, c'est normal. Voilà, ça accroche les poussières. Donc, là, c'est une grande, vous voyez la capacité. J'aime bien ce moule parce que c'est pour 8-10 personnes. Vraiment, quand vous faites une tarte là-dedans, c'est 8 bons mangeurs, 10 personnes. Ok? Voilà. Donc, sur la boutique en ligne, il est au prix de 35,90. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc ça, c'est un indispensable. Hein. Ça, si vous n'avez pas ça dans vos cuisines, c'est ce que je vous disais. Hein. Ah oui, et c'est ça justement, je disais. Donc, quand on a fait notre live, je vous disais, nos moules, il y a des personnes qui me disent, oui Christelle, écoute, j'ai un problème quand j'utilise le moule, à force, il a un aspect un peu gras, un peu comme celui-là. Regardez, il est pas net, il est pas brillant. Regardez, il est un peu gras. C'est normal, c'est ce qu'il faut mesdames. Ça veut dire que vous utilisez les moules, c'est bien, c'est très bien. Et c'est surtout que le moule se nourrit de gras et c'est ce qui fait le démoulage optimal, c'est ce qui fait la marque Guy Demarle, c'est ça, vous le savez, nos moules sont vendus pour avoir des rendus waouh et des démoulages parfaits. Et ben c'est pour ça, il se nourrit en fait, le silicone se nourrit du gras des recettes que l'on fait à l'intérieur et s'il est pas net, bah c'est normal. Si vous le voulez tout brillant, tout propre, et ben vous prenez de l'eau savonneuse, vous le faites, vous le nettoyez, vous mettez votre four à 220-240 degrés et vous les mettez dans le four. Et là vous verrez, ça va le stériliser et il va redevenir, il va avoir son aspect brillant d'origine, du début quand vous le recevez. Mais moi franchement, qu'il devienne un peu mat comme ça, moi ça me dérange pas. Ça veut dire que je l'utilise et qu'il ne collera jamais. Voilà. Pour ça, moi j'aime pas trop mettre de produits agressifs dedans pour les nettoyer. Surtout, faites-moi confiance. Nettoyez-les furtivement. N'allez pas me prendre le côté vert là et puis y aller. Vous allez. Non, franchement, c'est un conseil que je vous donne. Vous allez l'endommager. Voilà. Et vous allez l'endommager et de plus, vous n'arriverez plus à démouler correctement vos tartes. Donc, je le pose sur la plaque alu. Hein, ça, vous le savez, je vous en parle, c'est pareil à chaque fois. C'est de l'alu, conducteur de chaleur. Pourquoi c'est ajouré? Parce que ça fait véhiculer toute la chaleur justement du four. Et comme ça, en dessous, on a des belles tartes bien croustillantes et bien belles. Voilà pour la petite explication des moules. Pour notre recette, il va nous falloir une pâte. On est parti pour la recette. Bonjour Nadine, comment allez-vous? Bonjour Malika, comment ça va? Je dis comment allez-vous Nadine, mais c'est tu. On se dit tu ici. Je vais chercher une pâte feuilletée. Allez, on est parti. Go, go, go. On a du taf. On a du boulot là. Allez, c'est parti. Donc, il est où? Il est là, c'est pas grave. Pâte feuilletée. Pâte feuilletée du commerce. Hein. Hop. On démoule. Je vais vous baisser. Parce que là, vous voyez rien. Vous voyez que ma tête. Je sais que je suis belle, mais quand même. Allez, c'est parti, je vous baisse. Fini les bêtises, Christelle.
Vous voyez bien là? Ouais, c'est cool. Allez, on démoule la tarte, enfin la pâte, pardon. Hop là. Hop là. Hop, hop et hop. Alors regardez, hop, je prends mon moule, je le retourne comme ça dessus. Hop. C'est juste pour calibrer, hein, pour qu'elle rentre bien dedans. Hop. Voilà. 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 Parfait. Je prends ma plaque. Hop. Je mets ma main dessous. Ouais, bah, je bouge tout. Je suis en train de tout bouger. Hop. Non, c'est bon. Et on enlève le papier. Vous avez vu, pas de gras. Je n'ai pas graissé mon moule. Pas peur, Christelle. Christelle, elle n'a pas peur. Elle sait que ça va se démouler parfaitement. Donc, on fait adhérer notre pâte correctement à notre moule avec les petites cannelures. Vous allez voir. Hop, voilà. Ça rentre tout seul. Hop là. Voilà. Ça, hop, tu remontes, toi. Et donc, voyez, là, avec mon pouce, en fait, je vais pousser dans les cannelures pour que, avec pouce et index, pour que ça rentre bien, voyez, dans les cannelures. C'est pour ça qu'on l'appelle le moule tarte cannelée. D'accord? Voilà. Bon, ça, c'était pas trop difficile. Quand même. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va le remettre au frais. En attendant qu'on prépare notre farce. Donc, je vous ai dit, hein, tarte vigneronne ou tarte à la viande. C'est tourte à la viande. C'est comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous avez envie. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait adhérer. Voilà. Nickel. Voilà. Et on va l'appliquer. Donc, on va prendre une fourchette. On prend la fourchette et on pique le fond de tarte. Il y a un monsieur qui rentre. Il y a mon amoureux. Voilà. On l'a piqué et je vais la remettre au frigo. Le temps de préparer notre farce. Je vais en profiter pour sortir la viande en même temps. Comme ça, ce sera fait aussi. Parce qu'on va en avoir besoin. Hop, alors ça, par contre, je vais enlever une petite banane. Sinon, ça ne va pas entrer. Je vais prendre des petites saucisses. Et voilà. Pardon, excusez-moi. Ça tousse. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Je vais faire préchauffer mon four. Donc, en chaleur tournante, ouais. Chaleur tournante. Hop, convection pour moi. Et là, je vais le mettre à 210 degrés. Voilà. Et je vais le faire préchauffer. Et voilà, il est parti. Donc, on préchauffe son four. J'ai sorti ma viande.
Voilà. Allez, on est parti. Donc, on va prendre, alors moi, toujours des spams, des spams, des spams. Je sais pas si vous êtes comme moi, je suis envahie. Quand je vous dis envahie, c'est envahi. Coucou Séverine, coucou ma cousine, comment tu vas? Oui, on voit bien. Merci Nadine. Alors, il existe sur la boutique en ligne, si vous n'avez pas ça, moi j'ai celui-là, hein, d'une autre marque. Voilà, je préciserai pas la marque, mais donc comme j'en ai un pour l'instant, il me convient. Moi j'ai celui-là. Sinon, il existe sur la boutique en ligne le Tornado. C'est celui qu'on appelle le Tornado. Et avec le Tornado, vous pouvez hacher, mais il y a un petit panier aussi. Et là, vous pouvez aussi laver tout ce qui est petites herbes, comme le persil, comme le basilic, comme toutes les petites herbes, quoi, le persil plat, la coriandre, voilà. Donc, moi, j'ai celui-là, j'utilise celui-là. Donc, dans notre Tornado, on va mettre une échalote, d'accord? J'ai pris une assez grosse. Ouais, assez grosse échalote quand même. Donc, je mets dedans. Et ensuite, je vais y mettre du persil. Persil frais, hein, que j'ai acheté voilà, en bouquet. Hein. Donc, vous voyez, hein. Voilà. Il est lavé, bien évidemment. Hein. Il est déjà nettoyé, lavé. J'avais préparé un petit peu en avance. Et on va hacher tout ça. Hop. C'est parti. Si vous avez un hachoir, pourquoi pas. Hein. Mais bon, pas d'électricité, nickel. Voilà. Hein. Dans les temps qui courent, on fait attention. On va regarder. Pas mal tout ça. C'est pas mal. Je vais racler un peu. Petite spatule, pareil, Guy de Mar. De toute façon, tout ce que j'utilise, vous savez, Guy de Mar là. Alors, n'oubliez pas, hein, quand vous commandez des moules, comme ça, il y a toujours des petits ustensiles qui vous facilitent, mais vraiment la vie, quoi. Les spatules, ça vous facilite la vie. Vous avez plein de choses comme ça. Les couvercles, hein, que je vous parlais du gâteau qu'on a fait ensemble là, dans la semaine. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. Vous avez la photo, hein, je vous ai mis la photo, je vous ai mis les ingrédients. Voilà. C'est bon. Nickel. C'est haché. D'accord? Il va nous falloir aussi des champignons. La recette originelle, elle me disait 200 grammes de champignons. J'ai pas trouvé de boîte de 200 grammes de champignons. Enfin, c'est des frais, alors. Hein. Mais j'ai pas trouvé les 200 grammes de champignons. J'ai trouvé 400 grammes. Et ben, je mettrai 400 grammes. C'est pas grave. Mais vous savez que les champignons, ça fond, en fait. Hein. Ça, là, on va avoir que la moitié, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, on prend une sauteuse, une poêle, ce que vous avez, ce que vous aimez utiliser. On y met 50 grammes. Moi, j'ai mis margarine. Ici, dans le Nord, on est féru de margarine. Il y en a qui cuisinent à l'huile d'olive. Pourquoi pas, c'est très bon aussi. Et il y en a qui cuisinent aussi au beurre. Vous pouvez aussi, ça nourrira encore mieux. Allez-y, allez-y. Donc, du coup, 50 grammes et je le fais fondre. D'accord? Donc, ça, vous voyez pas, c'est juste là derrière. Mais bon, tout le monde sait faire fondre du beurre, d'accord? Tout le monde sait faire revenir une échalote et tout le monde sait faire revenir des champignons. On est bien d'accord. On y va. Je vais juste prendre moi, c'est ma spatule haute température, si je la trouve, parce que je ne l'ai pas préparée. Alors, tiens, je suis tombée là-dessus. Le pinceau silicone, en ce moment, il est à moins 50%. C'est le chouchou du mois. Moins 50%, vous le touchez, je crois, 5 € et même pas.
ben, elle est pas là. Ma spatule. Ah, si, elle est cachée. Elle est là. Je l'ai. Spatule haute température, vous savez, je peux la laisser dans la casserole. Elle cramera pas, elle brûlera pas, elle fondra pas, rien du tout. C'est spécial, c'est vraiment conçu en silicone pour les hautes températures. Bonjour mon amoureux. Bonjour ma chérie. Bonjour à tous. Désolée, mais je veux mon bisou quand même. Ils verront pas, ils verront pas. Bonjour. Ah, c'est primordial mon bisou. Je suis désolée madame, mais monsieur passe avant quand même. Ça fait 33 ans qu'on est mariés, donc voilà. Hein. Donc je mets les échalotes et le persil dans la margarine. Voilà. On fait suer juste un tout petit peu, pas grand chose. Voilà. Ouh, mes yeux éclairent. Ouh. L'échalote, ouh. Et j'y mets donc mes champignons émincés. Allez, c'est parti. Que ça sent bon. Voilà, et on fait imprégner donc tous les petits champignons avec les herbes. Hein. Je vais vous montrer. Ah, monsieur Ratatouille. Et préchauffé. Oui, mon four a un nom. Ratatouille. Il est connecté à mon téléphone et je peux vous assurer, là ça vient de marquer, Ratatouille a fini son cycle de préchauffage. Voilà, regardez. Vous voyez, j'ai bien imprégné tous mes champignons avec le persil et l'échalote. Et je vais rajouter, alors si vous avez une gousse d'ail, c'est mieux. Voilà, j'ai oublié, voilà, Christelle a été faire, puis elle a oublié. Donc moi, je vais en mettre, mais en poudre. Voilà. Mais c'est pas grave. Hop. Et voilà, c'est mis. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive parce que vous allez hop. Voilà. Je rajoute un filet d'huile d'olive. Vous ne voyez pas, mais j'arrive. Voilà, et ça je mets au ralenti. Et je vais laisser cuire tout doucement, tranquillement, d'accord? Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, voilà. On s'occupe de notre viande. Alors, viande, pour notre tourte, oui. Il va nous falloir de la viande, du veau, moi j'ai pris du veau. D'accord? Et j'ai pris du sauté de porc. Vous remarquez que mon sauté de porc, il y a du gras. Surtout, ne l'enlevez pas. C'est ce qui va donner, au final, le moelleux et le goût, vraiment, de votre tourte. Alors, surtout,
N'enlevez pas le gras. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui enlèvent. Non, ça va nourrir vraiment la tourte en elle-même et vous allez avoir un résultat. Votre viande, elle va être fondante en bouche. Ça va être très très bon. Surtout, hein. Alors, soit vous la coupez en tout petits morceaux, ou vous la mixez, comme moi je vais faire au Thermomix, d'accord? Donc j'ai 400 g de veau et j'ai 400 g, alors il y a un peu plus, il y a 560 g de sauté de porc. Vous pouvez mettre du veau. À la place du sauté de porc, vous pouvez mettre de la chair à saucisse. C'est pareil. Vous pouvez mettre du bœuf. Vous pouvez mettre de la viande blanche comme des escalopes de poulet. Pourquoi pas? Vous pouvez la faire aussi qu'à la chair à saucisse et dans votre chair à saucisse, vous y rajoutez du lard, du jambon, du jambon de Parme, du jambon serrano que vous coupez en petits et vous mélangez. Vous pouvez faire vraiment votre tourte à la viande que vous voulez et que vous aimez. Voilà. Moi, j'aurais vu des recettes avec ces deux viandes-là. J'essaye. J'essaye, je vous dirai. Je vais débrancher Momo parce qu'on va en avoir besoin. Hop. Et je vais hacher ma viande au Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, le hachoir fera l'affaire. Si vous n'avez pas de hachoir, eh ben vous pouvez demander à votre boucher qu'il vous le fasse. Gentiment, avec un grand sourire comme on sait faire, mesdames. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me le hacher? Il vous le fera. Je sais que vous en êtes capable. Vous faites des beaux sourires, vous en êtes capable. Alors, voyez mon veau, par exemple. Il a un peu de gros, là, regardez. Ben ça, je vais le laisser. Il faut le laisser. Vraiment. Après, sinon, vous voyez, c'est des belles tranches de viande, hein, vraiment. Alors, mes champignons derrière. Ça cuit tout doucement, ça cuit, ça cuit. Alors ça, pour un repas, entre amis ou en famille, c'est nickel ça. Hein. Vous présentez ça en entrée, petite part en entrée avec de la salade. Nous, on va le manger ce soir avec de la salade, mais vous pouvez le mettre aussi avec une salade de tomates, une salade de carottes, pourquoi pas. Ça vous fait un repas complet puisque vous avez la viande. Vous pouvez apporter le légume avec les carottes, les tomates, les concombres, ce que vous voulez, quoi. Hein. Bon, allez, il est parti. Je vais chercher ma fonction. Alors, il faut qu'il se mette en route, hein, monsieur Momo. Voilà. Haché. Je sais pas. Il tourne toujours. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Épices, fromage, non. Non, j'en ai pas où. Ouais. Je veux bien, non. Je n'ai pas regardé avant. Viande porc, vous voyez, ou viande volaille. Donc je vais faire viande porc, hop. 300 grammes, non, il y a 500 grammes en morceaux de 3 cm. Okay. Voilà, c'est bon. Ma planche, elle est là. Mon couteau. Donc je vais quand même couper ma viande en gros cubes, d'accord, et je le mets dans le Thermomix. Pour les personnes qui viennent d'arriver, mon four est en train de, est préchauffé.
mais il est à 210 degrés. Donc oui, ça c'est pareil, hein, une tourte à la viande comme ça, pour les fêtes, vous pouvez. Hein. Vous pouvez en entrer ou, je vous dis, alors ça se mange, le mieux c'est chaud, mais si vous voulez manger froid, vous pouvez aussi. Hein. Pas de problème. Hein. Voilà. J'aurais dû prendre un couteau quand même un petit peu plus adapté pour ça. Hein. Même mieux un gros couteau. Oh, pas mieux. Voilà. Voilà. Vous voyez, moi je laisse tout le gras, hein. Il faut. Hein. Je répète, mais vraiment, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui disent, bah laisse le gras de sa viande, oui, ça va nourrir ma tourte. Hop, voilà. Le veau c'est fait. Hop. Hop. Vitesse aussi, je dis, bon, on va bien voir ce que ça donne. Il bouge, hein? Ouh. Non, c'est pas assez ça, du tout. Bon, je reprends. Hop, je repars. Je repars là-dessus. Hop, je vais le faire moi-même. Allez, 30 secondes. Et hop, on va le mettre à fond et vache. Peut-être micro. Encore un peu, c'est pas assez pour moi. Allez, il est pris dans mes pales en plus, c'est pour ça qu'il ne tourne pas. Et je vais l'aider. Alors, il ne va pas résister, vous inquiétez pas. Ça va le faire, mais il faut encore. C'est pas assez pour moi. Si vous avez un hachoir, vous savez, comme dans le temps qu'ils avaient, là, c'est top ça. Allez, on va remettre un peu. Je pense qu'il a du mal. Hein. Regarde mes champignons. Alors, les champignons, c'est bon. Moi, j'arrête là. Là, c'est bon. On les laisse. On les laisse refroidir.
Hop, très bien comme ça. Ça, hop. Ah, c'est pas encore, hein. Je vais le faire en plusieurs étapes. Vous savez quoi? Je vais en enlever. Parce que regardez, ça fait encore des gros morceaux. Donc je vais le faire en plusieurs fois. C'est pas grave. Je préfère. Je mets mes mains sont propres bien évidemment. Là c'est parti dans ma palle, c'est peut-être pour ça. Ah oui, ben oui. C'est parti dans le haut. Voilà. Voilà. Eh ben, il va pas. Voilà. C'est bon. J'y retourne. Je casse tout. C'est pas grave. Hop. On est reparti. On avait mis trop. Bah oui, c'est mieux. Là, c'est haché. J'en avais mis beaucoup trop. Pour ça qu'il ne voulait pas. Hop, je mets là. J'ai voulu aller trop vite et tout mettre. Et au final, ça ne sert à rien. Allez, on en remet. Là, je pense que c'est bon. On va moins hacher. Allez, 15 secondes, c'est bon. Et on met le reste. Voilà. Alors là, par contre, il y a un gros morceau de gras. Là, par contre, je l'enlève. Hein. Peut-être pas exagérer non plus. Ouais, celui-là est trop gros pour moi. Hop là. Allez, je reprends. Vous voyez? Ça y est, c'est bien haché. Voilà. Allez, on continue. Hop, on remet celui-là. Et on continue donc avec le sauté de porc. Je vais en mettre un peu. Voilà. Hop, hop, hop. C'est tout parce qu'on va encore en mettre deux trop. Voilà. La viande, c'est fait. Oui, j'arrive. Ouais. Nickel. Monsieur sans rhume. Allez, on revient de vacances.
130 degrés. C'est ça, hein? C'est parti. Parfaitement parfait. Comme dirait l'autre. Voilà. Donc faites pas comme moi. Vous avez vu? Faites petit à petit. C'est beaucoup mieux. Du coup, je ne bouge plus. On va y rajouter des saucisses. Donc là, j'ai pris des chipots. On essaie d'enlever le boyau. D'accord? Et en fait, c'est ce qui va servir de liant, tout simplement. Donc, saucisse, chipot. Sinon, vous prenez, si vous n'avez pas, vous prenez un petit peu de chair à saucisse, hein, ça ira. Ou alors, vous pouvez prendre aussi des saucisses blanches. Voilà, hop, et j'enlève comme ça le boyau. Voilà, il est là. Hop, regardez, hop, vous voyez, il est parti, il est là. Hop là. Et voilà. On coupe, on met dedans. Voilà. Ça, c'est bon aussi. C'est bon. Ensuite, tout ça, on enlève. Pour que vous voyez bien qu'il y ait de la place. Sinon, on encombre tout. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Florence, comment tu vas? Bonjour ma Cricri. Tu as pris des couleurs? Mais ouais. Et ton bras, comment il va? Bah, écoute, j'ai été 3 semaines en vacances. Je vais te dire que tout va bien mon bras. Et là, j'ai repris depuis lundi et il m'a refait souffrir. Donc du coup, il va vraiment falloir que je m'en occupe. Mais vraiment. Alors, sel, poivre. On va mettre un œuf. On va mettre du cognac. Il est sur son tapis. Il gueulera pas, monsieur, j'ai pris sa cognac. Il peut pas, il peut pas. Alors, j'y mets du sel. Une belle cuillerée quand même. Il faut que c'est du goût quand même. Il faut que ce soit assez salé quand même. Hein. Donc on y va. Moi, nous, on aime bien quand c'est salé. Hein. Quand ça manque de sel, c'est pas topissime. Allez, je mets tout. Du poivre. Alors c'est pareil, il faut que ce soit relevé. Assez quand même. On y va. Hop, c'est très bien comme ça. Et on va rajouter un œuf. On va casser. Voilà. On met dedans. Yop là. Ensuite, on prend... Alors... Le cognac, si vous n'aimez pas, vous mettez pas. Vous pouvez mettre du vin blanc, du genre Riesling dedans. Vous pouvez. Vous pouvez ne pas mettre d'alcool si vous n'aimez pas, sans problème. Hein. Je vois pas, voilà, vous n'aimez pas l'alcool, vous mettez pas d'alcool. Mais ça donne quand même un goût à la viande. C'est goûtu. Alors, vous voyez le petit verre que j'ai comme ça, là je vais pas mettre grand chose, hein. Mettez 2 cuillères à soupe, on va dire. Hein. Là, je vais mettre la moitié. Hein. C'est même beaucoup la moitié, peut-être. Ouais, il y a un petit peu plus que la moitié. Mais nous, on aime bien quand ça a un bon goût. Hein. Vous voyez? On met dedans. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est préparer avant et puis laisser mariner un petit peu. Alors, si vous avez le Be Save,
Vous mettez dans un plat Be-Save tout et puis vous laissez mariner une nuit, pourquoi pas, au frigo. Je vais me laver les mains parce que là je vais quand même y mettre vraiment les mains et tripoter quand même. Ça va aller mon armagnac là? Il est très bon. Je vous l'ai dit qu'il allait respecter. Intérêt que ce soit bon, hein. Allez, on est parti. Et là, on y va. On mélange tout. On malaxe. Les personnes qui n'aiment pas, bah, mettez des gants. Mais le mieux, c'est vraiment de le faire à la main. D'accord? Il faut vraiment le faire à la main. Alors, c'est pas un truc que j'aime, j'avoue. Mais il faut bien tout mélanger. Oh là. Ça sent super bon. L'armagnac et tout, ça sent bon. Alors pourquoi on malaxe comme ça et on mélange comme ça? Eh bien ça va ressortir un peu, ça va faire ressortir un peu, vous savez, un peu l'albumine, un peu de la viande, un peu l'amidon, un peu tout, quoi. Voilà, je ne sais pas trop comment vous dire. Et du coup, ça va devenir un peu collant et gélatineux. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et surtout, mélangez bien tout. Vous voyez, moi, regardez. Hop, je prends comme ça, hop, puis j'y mets un coup de poing comme ça. Vous tournez pareil. Franchement, mélangez bien, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez rajouter des herbes aussi, un peu d'herbes de Provence, ce que vous aimez. Hein. Après, ça, c'est vous. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Moi, j'ai mis du veau et du porc. Vous pourriez mettre du veau et du bœuf. Ou du porc et du bœuf. Que de la chair à saucisse. Avec des dés de jambon à l'intérieur. Des dés de lardon fumé à l'intérieur. Ça fait un peu style pâté en croûte en fait, hein. Vous voyez? Voilà. Et ben écoutez, c'est pas mal. C'est assez collant. On est pas mal du tout. Vraiment. Ouais. Ça sent bon l'armagnac. Voilà. Bah écoutez, vous voyez, regardez, ça colle assez, c'est assez gluant, assez collant. Hein. C'est ce qu'il faut. Donc là, normalement, j'ai rien oublié. Hein. Ah bah si, mes champignons et tout ça après. Mais oui, Christelle, bah oui, ne les oublie pas tout ça quand même. Ce serait malheureux. Donc là, c'est bon. On va y rajouter du coup, effectivement, les champignons. Ils sont froids, oui. Champignons avec l'échalote qu'on avait mis et un peu d'ail. D'accord? On les met dedans. Allez, généreusement. Ça va donner aussi un peu de goût, enfin beaucoup de goût. Et on remélange un peu. Ouais, ils sont froids. Pour qu'il y en ait un peu partout. Oh. Moi, j'adore. C'est la première fois que je fais la recette. Je ne l'avais jamais faite. J'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi si vous voulez qu'on continue sur des recettes comme ça un peu plus élaborées. Là, je vous dis, hein, c'est... Vous pouvez la noter pour les fêtes, hein, ça peut être sympa. Hein. Un lendemain de fête, vous faites ça avec une feuille de salade, il y en a assez. Hein. Quand vous avez du monde qui reste 2-3 jours à la maison, vous voyez, c'est possible de faire ça. En plus, vous pouvez la préparer en avance, la cuire, la congeler. Pas de problème. Hein. Elle se conserve très très bien. Hein. Vous la faites là le mois prochain pour jusque début janvier. Vous pouvez la garder 3-4 mois, enfin on va dire 3 mois au congélateur. Après pas plus, ça perd de sa saveur, c'est pas top.
Voilà. Et bien écoutez, pas mal, hein. Et puis vous voyez, hein, 400 grammes de champignons, bah, c'est bien, hein. C'est pas trop, hein. C'est pas trop. Je vais me relaver les mains et je vais rechercher du coup ma tarte, enfin mon fond de tarte. Hop. Allez. Hop là, voilà. Les mains sont lavées. J'ai pas de... Ah oui, j'ai pris tous mes torchons, c'est évident. Hop. On reprend son fond de tarte. Hop. Je reprends mon fond de tarte. Hop là. Alors lui, il est là. Je vais l'éteindre. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le débrancher. Surtout quand vous déplacez votre Thermomix, toujours veillez à ce qu'il soit éteint. Parce que comme vous avez la balance qui est intégrée, le fait de le bouger comme ça tout le temps, ça pourrait l'endommager. Hein. Faites très attention à ça quand même. Vous voyez, là, il est éteint. Je le débranche et je le décale à sa place. Voilà. Très bien. Et comme ça, vous voyez bien. Vous voyez même mieux. Allez. Donc, et ben du coup, je vais mettre ma préparation dans mon fond de tarte. Je vais prendre quoi? Qu'est-ce que je vais prendre pour le mettre? D'accord, ma spatule, hein. Ça peut être sympa. Hein. Hop. Ouais. Voilà. Donc, on en met un peu partout. Bah, vous savez, le mieux, ça la main en fait. Voilà. Hop là. Voilà, vous voyez bien, oui, ce que je fais. Important. Voilà. J'ai pas ma petite spatule coudée quelque part. Si elle est là, ça va peut-être être utile, la petite spatule coudée. Voilà. Hop. Vous voyez, avec la petite spatule coudée, on étale sans trop endommager la pâte. Hein. Pas faire de trous dans la pâte. C'est surtout ça que je veux pas. J'en mets un peu partout. Il y en a encore, hein, on en met. Allez. Hop. Hop. On comble les trous. Hop. Et voilà, il n'y en a plus. Voilà. Donc, on essaie d'égaliser. N'hésite pas, s'il faut y mettre les mains, vous y mettez les mains, c'est pas grave. Pas mal. Je vais remettre les mains, désolée, mais là, je vais remettre les mains pour essayer d'aplatir à max. Bien belle partout.
Je vous montre hein, après, hein, plus près. Hein. N'inquiétez pas. La recette, comme d'habitude, toujours, elle sera postée avec les ingrédients. Par contre, le savoir-faire, bah, vous avez le replay. Et vous savez que maintenant, parce que Facebook retire les vidéos au bout de 30 jours, du coup, j'ai créé une page YouTube et je les mets dessus. Et sur YouTube, vous pouvez toujours les retrouver. Et vous me retrouvez sur le même nom de page, en fait, Christelle et Guy de Marle, c'est toute une histoire. Voilà. Voilà. Bah écoutez, parfait. Voilà. J'espère que je tombe là. Au sale. Je vous montre de plus près. Ça sent très très bon. Voilà. Belle tourte. Qui me parle? Alors, Florence, ton bras, Florence, je te regarde en replay, je vais en cuisine faire un chausson aux pommes. Oui! Pour mon homme, elle a précisé. Elle a précisé. Pour mon homme. Alors, bonne tarte aux pommes pour Antonio. Je vais chercher la pâte feuilletée pour mettre au-dessus, pour fermer. Ah, c'est même pas une tarte aux pommes, c'est un chausson qu'elle a marqué. Chausson. Donc, une deuxième pâte feuilletée. Hop là. Qu'on va venir installer dessus. Et je voudrais vous montrer comment on va faire. On va faire intégrer au-dessus. Allez. Hop. Hop, hop, hop. Alors, on prend la pâte bien froide, hein, comme ça elle est froide, on peut la travailler. On va la poser comme ça dessus, d'accord? Voilà, c'est bien calibré. Et en fait, on va essayer de la faire rentrer et d'épouser en même temps la cannelure, d'accord? Alors moi j'ai des ongles, c'est pas évident. Il faut essayer, vous voyez, de la rentrer juste comme ça en fait. Vous appuyez sur la farce, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez bien? Hop, parce que là, il faut qu'elle adhère à la pâte. Hop là. Alors s'il y en a trop, bah, c'est pas grave, vous là. Hop, vous voyez, vous soudez en fait. Vous soudez. On essaie de la faire, hop, rentrer dedans, comme ça. Puis après, vous soudez. Hop, voyez. Regardez. J'essaie en fait de la même de l'entrer à l'intérieur pour qu'elle soit de la même hauteur que l'autre, voyez, pour pouvoir après appuyer comme ça et souder. D'accord? Moi j'ai des ongles, mais sinon vous basculez bien votre viande. D'accord? Voilà, regardez. Hop, comme ça, moi, là, elle est rentrée dedans. Voilà, comme ça. Et maintenant, je soude. Hop. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un petit rebord. Pourquoi pas? Vous pouvez. Pas grave.
Vous appuyez bien avec votre pouce contre la paroi du moule pour souder. Hein. Si vous avez peur, vous mettez un peu d'eau. Ça soudera encore mieux. Mais là, on va y mettre un jaune d'œuf. Hein. Un œuf. Donc, ça va le faire. Hop. Là. Là, ça fait un peu trop grossier, j'aime pas. Donc, hop, on monte un peu. Voilà. Ça fait bien. Hop, là, c'est pas encore fermé. Et on le voit de toute façon si c'est fermé ou pas. Voilà. Alors, on est bien. Je vous montre. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ensuite, on va faire une cheminée pour laisser échapper la chaleur. Donc, on prend un couteau au milieu, on pique, on fait un trou, hop, 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 et on essaie d'écarter le trou pour que la chaleur s'échappe. D'accord? Et ensuite, on peut faire des petits dessins si on veut. Alors, on peut faire, hop, des feuilles, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hop, un trait. Et là, on refait une feuille, si on veut. Une feuille. On fait ce qu'on veut, hein. Vous faites des beaux dessins, des stries, ce que vous aimez. On marque, hein. On marque juste, hein. Hop. Hop. Et voilà. Voilà. Vous voyez, là j'ai été trop fort, j'ai fait un trou. Voilà. On verra ce que ça donne à la fin. On prend un œuf. Voilà. On prend sa petite cuillère magique. Elle est où la petite cuillère magique? Oh là là, il faut vraiment falloir que je trouve. Ah, allez là. Un placard pour tout centraliser parce que on bat son œuf. Voilà. Et on va prendre son pinceau en silicone, donc chouchou du mois qui est à moins 50%. Et on va badigeonner d'œuf. Et on va faire cuire ça. Alors là, j'ai fait préchauffer le four à 210. On va enfourner pendant 10 à 15 minutes à 210. Et ensuite, on va baisser. Voilà. On n'oublie pas le bord, hein. Faut oublier le bord. Un côté. Hop.
côté. Ben voilà. Écoutez, ça m'a l'air d'être sympa. Donc c'est pareil, vous pouvez mettre des noisettes, des pistaches entières ou concassées dedans. Je vous dis, ça fait comme un pâté en croûte, tout simplement. Et voilà. Regardez-moi ça. Je vous montre de plus. Coucou Sarah, comment tu vas? Voilà. Donc là, je la mets au four. Je vous ai dit. Hop là. Tout de suite, parce qu'après ma pâte, elle va trop ramollir. Donc je la mets dans le bas du four pour que la pâte en dessous, elle soit saisie rapidement, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, je l'ai mis à 210. Donc ça va être saisi. La pâte, elle va être saisie. Elle va emprisonner en fait la viande. Donc pendant un quart d'heure, je vais mettre tout de suite. Temps de cuisson. Mais non, oui, ça c'est bon. Temps de cuisson. 15 minutes. Voilà. Hop, conserver. Voilà. Et ensuite, je baisserai à 180 degrés pendant 30 minutes. Au total, vous faut à peu près 45 à 1 heure de cuisson. À peu près. Ok? Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Moi, en tout cas, ça m'a plu d'être avec vous. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de recette? Sympa. Moi, je vous dis, une recette assez simple quand même dans l'ensemble. Hein. C'est même relativement simple. Mais bon, je dis pas ça parce qu'il y a des gens qui disent, ben oui, mais moi, je sais pas faire tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est relativement simple. Et c'est une recette que vous pouvez faire quand vous avez des invités pour les fêtes de fin d'année. Parce que oui, chez Guy de Marle, on prépare aussi. Et on commence à préparer la fin d'année. Vous avez vu, je ne sais pas, si vous avez été voir, il y a de jolis moules qui sont arrivés. Le moule chalet, le moule étoile, le moule sapinou, le moule citrouille pour Halloween. Je cherche. Donc tout ça, moi, j'ai pas encore commandé parce que je reviens de vacances. Donc j'ai pas eu le temps. Et sachez que pour l'instant, il y a un peu de... Pour les livraisons, c'est un peu plus long. Donc voilà. Sachez qu'on n'est pas livré d'habitude, on est livré en 3-4 jours. Des fois. Mais là, il faut compter une bonne dizaine de jours pour recevoir les moules. Il s'est passé... il y a eu une épidémie de Covid chez Guy de Marle. Donc, les gens ont été remplacés par des intérimaires, mais il faut les former. Donc, c'est pour ça que les commandes arrivent, mais c'est un peu plus long. Je préfère vous prévenir. Et puis, actuellement, en offre, on a le fameux pinceau chouchou du mois à moins 50%. Mais on a aussi les 10 fois sans frais pour vous faire plaisir. Surtout si vous voulez acquérir la Borealia, le B-Save ou la Canofea, c'est le moment parce que c'est le 10 fois sans frais. Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire. On peut chercher mes mots, mais voilà. Oui, c'est le 10 fois sans frais. Oui, jusqu'au 8 décembre. Après, il sera trop tard si vous voulez vous faire plaisir. Donc, c'est avant le 8 décembre. Voilà, écoutez, moi, je vous ai tout dit. Comme d'habitude, ça m'a fait grand plaisir d'être avec vous 2 fois cette semaine. Yes! Alors, je travaille plus le soir. Avant, je travaillais tard le soir jusqu'à 21h30. Ça, c'est terminé. Donc maintenant, je vais peut-être pouvoir arriver à vous faire des recettes à peu près à cette heure-ci. Alors, je remarque que l'heure plaît parce que j'ai plus de monde. Alors, surtout, on n'oublie pas, on partage, on partage, on partage, on partage. C'est le mot d'ordre ici. Partage.
partagez, faites-moi voyager de partout, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Pour vous, c'est un clic. Mais pour moi, vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça peut avoir si vous partagez. Voilà. Et on n'oublie pas, bah oui. Vous savez que je suis du Nord, donc moi je ne perds pas le Nord. De commander, bien évidemment. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous quitte avec ma devise. On diminue le sucre en cuisine. Oh, il n'y en a pas eu ce soir puisque c'était du salé. Donc c'est la danse de la joie. 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 On diminue le sel en cuisine. Il y en a eu, mais pas trop. Et surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez. Mettez plein bulle d'amour autour de vous. Plus on donne de l'amour, plus on en reçoit. N'oubliez pas ça. Et surtout, n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez avant qu'il soit trop tard. Moi, j'en profite aujourd'hui pour vous dire que je vous aime énormément. Merci, merci, merci. Merci pour tout. Merci par avance pour les partages. Merci par avance pour les commandes. Merci par avance pour de m'avoir juste regardé. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu me dis? J'arrive toujours à la fin. Bah ouais. Il y a les replays. Ça existe. Regarde les replays sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur cette chaîne. Christelle et Guy de Mal, c'est toute une histoire, Sarah. Va t'abonner, tu auras toutes mes recettes. Bisous. Bisous à ma nénette. Bisous. Bye bye. Bisous à Zoé. Bye bye.